Bon, malheureusement, pour le match Nigeria-Argentine, je vais juste être très bref. Certes, le Nigeria, on peut dire qu'ils sont fait voler, mais aussi ce que je trouve dommage chez les équipes africaines, c'est au niveau du mental. Pour moi, le Nigeria aurait pu tuer le match aussi. Ils auraient pu tuer clairement le match, se mettre dans cette situation inconfortable parce qu'ils étaient au-dessus de l'Argentine. Ouais. Et les Argentins, ils étaient morts, donc je n'ai pas compris. Leur contre était, malheureusement, ils les ont mal exploités. Zouer, toi, t'en as pensé de cette poule globalement, sachant que tu es un ami personnel de Lionel Messi, donc je pense que... Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de cette poule, de la qualification de ton Lionel Messi? Est-ce que ça te fait plaisir ou est-ce que tu es triste? Même si je savais que la Croatie c'était fort, mais là ils m'ont surpris. Okay. Franchement, je pensais pas à ce point-là. Ils ont dominé le débat. Après, l'Argentine, c'est... Je vais pas dire que c'est mérité, hein, mais elle est bizarre cette équipe. La France, ils vont rencontrer la France en 8ème, faudra voir. Le Nigeria, il part la tête haute. Ouais. Franchement, après, comme je t'ai dit, hein, leur entraîneur, il a annoncé d'avance que ces joueurs, il les préparait pas pour ce mondial parce qu'ils étaient jeunes, mais pour le prochain mondial. Mais c'est dommage, ils sont passés à ça de la qualif. Argentine, Nigeria, sors-moi les cartons, s'il te plaît, sors-moi des cartons, parce qu'il y en a eu beaucoup à donner pendant ce dernier match. La Croatie, c'est normal, termine premier, voilà, il n'y a rien à dire. Ils ont mérité, ils ont 9 points d'ailleurs. Après, bon, le dernier match, c'est du vol. C'est du vol. Même si je rejoins quand même Djibril parce que Nigeria, ils auraient pu mettre au moins le deuxième but. À un moment donné, première mi-temps, il y a un pied en l'air, mais vraiment en l'air. Le mec, quand son pied, il a fait du karaté, le mec, quand il redescend son pied, il tape sur la tête du joueur nigérien. L'arbitre, il calcule pas. Et je me demande si à la mi-temps, il n'a pas vu ça. Quand il revient, il siffle un penalty. Même si je trouve que penalty je pense qu'il y a quand même penalty. Mais c'est pas un penalty flagrant. Mais il le siffle parce que je pense qu'à la mi-temps, il a dû voir son erreur. Après, excuse-moi, main dans la surface, pour moi, il y a penalty. Tu peux me sortir toutes les règles de la FIFA. Les règles, elles s'appliquent soit pour tout le monde, ou soit s'appliquent pour personne. Quand y a un geste de Cristiano Ronaldo qui met un coup de coude, tu lui mets pas un carton rouge, et que là, tu me parles de règles. Ouais, mais le ballon, et le ballon, il a touché la tête avant de toucher la main. Mais faut arrêter. Pour moi, il y a clairement penalty. Et je mets un carton rouge à la FIFA, ça fait 2 cartons rouges quand même. Voilà. Il y a un de ses adjoints, un arbitre de touche, lui aussi, je sais pas c'est lequel, mais je lui mets un carton rouge parce que plusieurs fois il y a eu des fautes sur Moses et il a rien levé. Voilà. Attends, il y a un carton rouge pour Maradona aussi, non? Je sais pas, en ce moment apparemment il est pas bien, il a fait un malaise, donc je vais lui mettre un carton jaune. Ouais, carton jaune à Maradona. Carton jaune Maradona. Si c'est ça. C'est dommage. On fait pas ça, on fait pas ça à l'Afrique. Pour en parler et sans rigoler, moi je trouve ça quand même grave. Parce que ça aurait été n'importe quel autre joueur, ça aurait été Okocha ou Kanou ou un truc comme ça, qui aurait fait ce geste-là. Je pense que demain on en aurait parlé dans le Parisien, sur tous les plateaux télé on en aurait parlé, on les aurait démolis. Là, on rigole, on dit après la main de Dieu, est-ce qu'on va oser appeler ça les doigts de... Voilà. Maintenant, on va voir si les médias ils font leur travail correctement ou pas. Parfait.